Nous lisons Ézéchiel chapitre 23. Nous commençons au verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait 2 femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte, elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées, là, leur sein virginal a été touché. L'aînée s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi et elles ont enfanté des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie. Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola me fut infidèle. Elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. Vêtus d'étoffes teintes en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux. Elle s'est prostituée à eux, à toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elles étaient enflammées. Elle s'est souillée avec toutes leurs idoles. Amen. Il y a ici 2 filles de la maison de l'Éternel qui retournent dans le monde. Ils se prostituent dans le monde et ils reviennent dans la maison de Dieu se prostituent. Dieu parle, on ne prête pas l'oreille. Et vous savez, les lamentations de l'Éternel pour son peuple dans Ésaïe, chapitre 1. J'ai nourri, élevé les enfants, donné des instructions auxquelles les enfants ne suivent pas. Si une fois, Dieu nous a montré que de l'autre côté du monde, c'est pas bon. Ce qu'on faisait hier de l'autre côté du monde, on quitte, on arrive dans la maison de Dieu et on s'adapte encore à la vie du monde. C'est ce que Dieu dit jusqu'à ce matin. On a quitté le monde de bouche. Dans la maison de Dieu, on est encore dans le monde. On suit encore ces choses dans le monde. On se prostitue. Avec un peu, on retourne dans des choses dont l'Éternel a interdit. Vous savez, c'est fut par la rébellion pour la première fois au jardin d'Éden que nos parents se sont prostitués. Dieu avait parlé. Et Dieu parle encore jusqu'à ce matin. Je voudrais rappeler, parce que ce matin, je parlais encore de la mauvaise vie et de la mauvaise conduite de nos enfants et sur lesquels les parents regardent. Les parents regardent. Et par moment, on dit, on a repris. J'exhorte les parents avant tout de ne pas reprendre avec légèreté, donc j'ai fait rappel dans le livre de 1 Samuel, dont Dieu a traité Élie. Parce que Élie avait repris ses enfants, mais il y avait la légèreté. Il reprenait ses enfants, pas comme Dieu veut. Il parlait avec légèreté. Mes enfants, vous avez fait ceci, c'est pas bon. Il n'y avait pas la rigueur. Il n'y avait pas des interdictions, il n'y avait pas des barrières. Il n'y avait pas des panneaux de sens interdit. Dans vos maisons, vous allez placer des panneaux sens interdit. Ça veut dire, quand l'enfant a pris la voie là, il connaît, vous connaissez, vous qui avez conduit, vous connaissez ce que c'est que les panneaux sens interdit. Quand la police t'arrête pour sens interdit avec ta voiture, il fait comment? Il fait comment? Vous me regardez maintenant là. Vous regardez. Il verbalise. Il verbalise. Il y a l'amende. Il y a la condamnation. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les et verbalisez-les. Prenez
aussi des engagements, des instructions que vous donnez à vos enfants. Si tu ne fais pas ceci, voici ce que je ne ferai pas aussi pour toi. Si tu fais ceci et ça produit ceci, voilà, tu vas porter la peine de ton péché. Tu portes la peine de ton péché. Vous savez vous-même, dans Ézéchiel, toujours dans Ézéchiel 18, Ézéchiel 2, quand l'Éternel dit, le père ne portera pas l'iniquité de l'enfant, ni l'enfant porter l'iniquité du père. Il n'en serait plus ainsi. Du plus grand au plus petit, tous me connaîtront. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Vous tous, vous écoutez la parole. Et vous revenez à laisser la parole que vous écoutez pour soutenir le mal dans la maison avec vos enfants. Je disais ce matin, vos enfants qui écoutent la parole de Dieu aujourd'hui, chacun tourne comme ça, son cœur est braqué contre le serviteur, parce que c'est le serviteur qui active les parents d'aller à la maison traiter leurs enfants. Je ne forme pas le groupe des pécheurs ici, là. Ce n'est pas l'église pour regrouper les pécheurs. C'est pour regrouper les sanctifiés. C'est pour regrouper les sanctifiés. Alors, vous voyez, directement les enfants se braquent contre le serviteur. Mais voici un truc commun. D'autres disent, le serviteur a même dit que on n'envoie pas les enfants mineurs, sinon on devait passer le bar et voyager. Le serviteur a interdit. On ne voit pas la parole de Dieu qui enseigne que on ne doit pas laisser les enfants sur leur conduite quand ils ont l'âge mineur. Mais on voit que le serviteur a interdit. Le serviteur devient un problème. Il devient celui qu'on doit abattre pour que vos enfants vivent aisément dans le péché, tranquillement dans le péché. La prostitution. La prostitution. Dans la maison de l'Éternel. Ce serait l'autre église où vous allez fabriquer. Et pas celui dans lequel je suis. Sinon, vous allez me tuer avant de fabriquer l'autre là. Vous allez sortir avant d'aller fabriquer l'autre là. Dieu est saint. Je sais Dieu pour le salut. Je sais Dieu pour hériter le royaume des cieux. Vous avez dit que j'ai les filles, ma fille va grandir et vous allez voir. Je prie le Seigneur que tous les mal que vous prophétisez sur ma fille n'arrivent pas. Parce que vous n'avez pas de pensées droites, vous n'avez pas de pensées justes. Vous avez plutôt des pensées qu'il faut qu'on voit sa part tomber. Comme il a dit ça, il faut qu'on voit sur sa fille. C'est votre souhait. Vous ne priez pas que vos enfants changent. Vous ne priez pas que vos enfants aient la vie. Mais vous voulez voir les miettes tomber. Et là, ça fera votre joie. Ça fera votre joie. Où est passé le Dieu de la justice? Où est passé le Dieu de la vérité? Vous laissez les enfants grandir dans la prostitution. Celui qui est grand a libéré ma maison. Celui qui ne marche pas dans la voie de la justice, alors il ne serait pas moi. Femme comme homme. Je sors de loin. Je sors de très loin. Ce que vous avez eu la grâce d'écouter ce dernier temps, je n'ai pas eu cette grâce d'écouter dès mon enfance. Sinon, il y a certaines choses qui ne m'arriveraient jamais. Sinon, il y a certaines choses qui ne m'arriveraient jamais. Amen. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 8. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte, car ils avaient couché avec elle dans sa jeunesse, ils avaient touché son sein virginal et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. L'esprit de prostitution.
C'est à vous de mettre fin à cela. Ce n'est pas au pasteur ni à l'église. Chacun devrait écouter la parole de Dieu et mettre fin à tout mal. Enfant comme parent. Vous comprenez bien de quoi il s'agit. Sachez qu'en vous prostituant, vous vous livrez au mal. Vous avez pour un lendemain mauvais et non meilleur. Vous avez pour un lendemain de destruction. Vous vous détruisez quand vous vous livrez aux hommes. C'est la destruction. Ce qui est précieux pour vous, quand Paul a enseigné que le corps de ceux qui croient au Seigneur devient le temple du Saint-Esprit, un lieu saint, une habitation de Dieu. Et vous souillez ainsi le temple de l'Éternel, là où Dieu se tient et il parle. Et il parle. Dans tout ça, on soutient. On soutient. On soutient. J'ai compris pourquoi Josué, à un moment donné, a dit à Israël, puisque chacun veut jongler, aujourd'hui, que chacun choisit qui il va servir. Soit le monde et les idoles, chez qui vous êtes guidés, soit le Dieu créateur. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Il a goûté ce qui est bon de Dieu. Si une famille choisit servir les idoles, la prostitution, ça la tâche. Nous avons tous les jours en ça appris de Dieu comment Dieu est saint, comment il faut résister à Dieu, comment il faut se sanctifier, comment il faut résister à tout ce qui est mal pour être agréable à Dieu. Je vous dis en toute vérité, tout ce que Dieu nous a enseigné ne passera jamais inaperçu. On sera jugé point par point là-dessus. Sur tous les enseignements que nous avons reçus, nous serons jugés là-dessus. Car le jugement de l'Éternel va commencer dans la maison d'Israël, au milieu du peuple de l'Éternel. C'est là où le jugement doit commencer. Je vous ai exhorté avant tout ce matin qu'on ne se balade pas l'église. Ne croyons pas, bien-aimés, pour être ensuite rejetés. Alors, écoutons, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Plus que vous dites, mon enfant, qui fonce dans l'iniquité et vous suivez l'enfant dans le péché, vous périrez avec lui. Car le Seigneur a dit dans Luc 14, 25, si tu aimes ton père, ta mère, tes enfants, ta propre vie, plus que Dieu, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cette raison dont Dieu a prononcé cette parole. Résister à tous ceux qui vivent dans le mal. Vous dites, on va faire comment? On va faire comment? La maison devient un centre de prostitution. J'ai tous les douleurs du monde et les rejets parce que j'ai droité ça au milieu du peuple de l'Éternel. Donc, beaucoup pensaient que je devrais, comme moi-même dans la maison de ma belle-mère, de mon beau-père, fermer les yeux sur l'iniquité, sur le péché. Je hais la voix qui conduit au mal. Elle ne s'attachera pas à moi. Si c'est avec le péché, je me sépare avec n'importe qui, sans exception. Je me sépare. Je ne demande même pas. Je ne fais pas une demande de séparation. Je me sépare de tout ce qui est mal. Je me sépare de tout ce qui est mal. Celui qui se repent, celui qui revient au Seigneur servira Dieu avec moi. Mais celui qui veut vivre dans le péché vivra seul dans le péché. Je ne participerai point au péché d'autrui. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Ne participez point au péché d'autrui. Résistez.
et les fils. Résistez. Résiste. Pour ne pas faire grandir le mal au milieu du peuple de Dieu. L'iniquité s'est accrue dans le monde. Et on voit tout ça même à l'église maintenant. Même à l'église. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 9. C'est pourquoi je l'ai livré entre les mains de ses amants, entre les mains des enfants de la Syrie, pour lesquels elle s'était enflammée. Alors, Dieu les a aussi livrés, afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans le livre de Romains. Vous aimez le mal, il vous livre au mal. Vous voulez vous prostituer, il vous donne les amants. Il vous livre. Prostituez-vous. Mais laissez Dieu tranquille. Laissez la maison de Dieu tranquille. Allez vous prostituer. Allez vous prostituer. Oui, bien aimé. Ils ont découvert sa nudité, ils ont pris ses fils et ses filles, ils l'ont fait périr elle-même avec l'épée. Elle a été en renom parmi les femmes après les jugements exercés sur elle. Sa sœur Oliba vit cela et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion. Ses prostitutions dépassèrent celles de sa sœur. Elle s'enflamma pour les enfants de la Syrie, gouverneurs et chefs, ses voisins, vêtus magnifiquement, cavaliers montés sur des chevaux, tous jeunes et charmants. Je vis qu'elle s'était souillée et que l'une et l'autre avaient suivi la même voie. Jeunes que vous êtes là, la prostitution vous détruit. Sachez que vous marchez, vous jeunes, vous êtes le monde, vous attirez le monde. Et quand vous vous conformez au monde, le monde court encore plus après vous. Et quand Dieu trouve que vous ne prêtez pas attention à sa parole, il vous livre au monde. Et vous vous prostituez avec le monde. Il est interdit de pleurer. On reste dehors. On reste dehors. Il est interdit de pleurer. On reste dehors. La prostitution, c'est quelque chose de mal. Je m'adresse à vous, jeunes filles, qui êtes dans l'église de l'Éternel aujourd'hui. Si la grâce que vous avez reçue, si autrefois nous avons eu cette grâce, on ne ferait pas certaines choses dans le monde. Sachez que nous n'avons rien à gagner en vous exhortant à ne pas vous prostituer au monde. Si vous vous prostituez, vous vous détruisez vous-même. Vous vous fatiguez. Vous vieillissez même avant le temps. Et vous mourrez avant le temps. Ce n'est pas quelque chose de bien. Nous parlons pour ce qui est mal. Nous attirons votre attention sur ce qui est mal. Si c'est le monde qui vous plaît, comme a dit Josué, allez-y. Suivez le monde. Continuez. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 14. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes, des images des Chaldéens peintes en couleur rouge, avec des ceintures autour des reins, avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tous ayant l'apparence des chefs et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée, leur patrie. Elle s'enflamma pour eux au premier regard et leur envoya des messagers en Chaldée. Amen. Les dessins dont la parole de Dieu parle, on remarque généralement ça où? Les dessins, on voit les dessins des York, des ceci, cela, des gars élégants là. C'est pas sur les murs des boîtes de nuit. Hein? Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? C'est pas là-bas. Ils font comme s'ils n'ont jamais été dans les boîtes de nuit. Regardez-moi comme ça. Vous n'avez jamais vu. Avec les tubans, les ceci,
Vous voyez les yo qui ont attaché la tête, qui ont mis les ceintures, qui ont descendu même les pantalons. C'est avec ce genre de personnes que vous voulez marcher. C'est avec ce genre de personnes que vous voulez marcher. C'est une abomination. Pour le peuple de l'Éternel. Pour ceux qui craignent Dieu. Pour le monde est vendu au péché. Pour le monde a son sort. Pour le monde doit être jugé par Dieu. Pour vous, vous êtes déjà jugé par la parole. Parce que Dieu vous a aimé et vous a donné la parole. Beaucoup disent que Dieu est pitié, que Dieu est pitié, que Dieu est pitié, que quand vous avez écouté la pitié de Dieu, ce que Dieu a dit là, vous avez eu pitié. Parce que d'autres comprennent, ils pleurnichent. Le sort qui arrive, on pleurniche. Chacun recevra de Dieu comme il a sémé. Le salaire ne va pas retarder. Chacun va recevoir comme il a sémé. Chacun recevra comme il a sémé. Nous avons lu une parole dans 2 Samuel 22. Donc je rappelle jusqu'à ce matin. Réalisez encore pour nous 2 Samuel 22 à partir du verset 26. 2 Samuel chapitre 22. Nous commençons au verset 26. Il est écrit: avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est bon, Dieu se montre bon. Le bon, c'est celui qui a gardé la parole de Dieu. Avec celui qui est comment? Qui est? Avec celui qui est droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Il se montre pur avec celui qui est pur. Il ne peut pas se montrer pur avec celui qui est impur. Ce n'est pas possible. Vous allez pleurer. Vous allez vous lamenter. Vous allez crier. Si c'est le prix du péché, vous allez payer seul. Vous allez payer seul. On continue. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Il sauve le peuple qui s'humilie. Ça veut dire ceux qu'après avoir entendu ces paroles, ils quittent le mal, ils s'abaissent, ils s'humilient pour marcher comme Dieu a dit. Dieu aussi connaît l'hypocrisie qui est dans vos cœurs, que vous comprenez. Vous faites ce matin, et quand vous vous séparez, quand on se sépare, vous reprenez vos mauvaises vies. Dieu connaît aussi. Rien n'est caché devant sa présence. Rien du tout. Tout est mis à nu devant Dieu. Vous pouvez cacher vos mauvais côtés. Vous qui partez vous livrer à la prostitution. Vous qui partez vous livrer à la perversité. Il rend à chacun selon ce qui est son œuvre. Il a dit dans Deutéronome, choisis le bien afin de vivre, toi et ta progéniture. Mais si tu ne choisis pas le bien, tu choisis le mal. Voici toutes les paroles de la malédiction arrivera subitement à toi. Après, quand ça ne va pas marcher, on va crier, on va dire. Mais si c'est le sort du péché, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Il n'y a rien pour stopper cela. Pas possible. On ne peut pas stopper. Si c'est la colère de Dieu, on ne stoppe pas jusqu'à ce que Dieu a dit s'accomplit. C'est vous qui dites tout le temps, il ouvre une porte et personne ne ferme, il ferme une porte et personne n'ouvre. C'est aussi ça, sa puissance. Dieu, quand il a dit je détruis, il détruit. Quand il a dit il arrange. Peu importe ce qui vient d'à côté, il ne permet pas que ça touche à ce qu'il a arrangé. C'est la vérité. C'est aussi ça, Dieu. Oui, on retourne dans Ézéchiel. Nous continuons au verset 15.
avec des ceintures autour des reins, avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tous ayant l'apparence de chefs et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée, leur patrie. Elle s'enflamma pour eux au premier regard et leur envoya des messagers en Chaldée. Et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours, et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle. Alors, le cœur de l'Éternel s'est détaché parce qu'ils ont suivi les gars là qui marchent. Ils ont les couleurs partout. Ils ont mis les habits d'ailleurs qui a dit, et il vous a dit, vous partez pour souiller avec eux. Dieu a détourné son regard. Dieu est fatigué et il a détourné sa face. C'est pourquoi vous partez maintenant mourir. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Et mon cœur s'est détaché d'elle comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions en pensant au jour de sa jeunesse lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. Elle s'est enflammée pour des impudiques dont la chair était comme celle des ânes et l'approche comme celle des chevaux. Tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. C'est pourquoi, ô Liban, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'excite contre toi tes amants, ceux dont ton cœur s'est détaché, et je les amène de toutes parts contre toi. Les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, nobles, princes et seigneurs, et tous les enfants de la Syrie avec eux, jeunes et charmants, tous gouverneurs et chefs illustres, tous montés sur des chevaux. Ils marchent contre toi avec des armes, des chars et des roues, et une multitude de peuples. Avec le grand bouclier et le petit bouclier, avec les casques. Ils s'avancent de toutes parts contre toi. Je leur remets le jugement et ils te jugeront selon leur loi. Je répands ma colère sur toi et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui reste de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements, et ils enlèveront les ornements dont tu te parles. Je mettrai fin à tes crimes et à tes prostitutions du pays d'Égypte. Tu ne porteras plus tes regards vers eux et ne penseras plus à l'Égypte. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je te livre entre les mains de ceux que tu hais, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine. Ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur, et je mets sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Tu boiras la coupe de ta sœur, tu la boiras large et profonde. Elle te rendra un objet de risée et de moquerie. Elle contient beaucoup. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur. C'est la coupe de désolation et de destruction, la coupe de ta sœur Samarie. Tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux et tu te déchireras le sein, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos, porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes prostitutions. Si l'homme pouvait comprendre, l'homme devait vivre comme Dieu dit. Ainsi, comme tu as rejeté Dieu, porte donc la peine de ton péché. Chacun portera la peine de son péché. Ne prenez plus part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne soutenez plus ce qui est mal. Le prix du péché. Vous avez, vous qui êtes assis, qui me regardez là, il y a un film qu'on avait parlé du prix du péché. Vous avez vu tout ça. C'est pas ça? Personne n'a vu. Quand c'est qu'il y a le trait de la parole de Dieu sur ça, personne n'a vu. Quand c'est ce qui concerne Dieu, on ne peut pas voir. Puisqu'il y a des réprimandes là, personne ne regarde que là. Mais si c'est ce qui concerne le siècle présent, l'actualité, ils vous auront honte d'expliquer. Sinon, ils vont vous expliquer l'actualité. Ils vont vous donner l'actualité sur le temps présent. Quand la parole de Dieu dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais l'actualité du siècle présent, l'actualité du monde maintenant là, ils peuvent vous donner point par point. Amen. Oui, nous finissons. Nous continuons au verset 36. L'Éternel me dit, Fils de l'homme, jugeras-tu Ohola et Oholiba? Déclare-leur leurs abominations. Elles se sont livrées à l'adultère et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles. Ils se sont livrés à l'adultère, à l'impudicité, et il y a le sang à leurs mains. Pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas tué là. Et vous dites que la prostitution est plus coupable que la tuerie. Amen. On continue. Et les enfants qu'elle m'avait enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment. Voici encore ce qu'elles ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour, et elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants à leurs idoles, et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Et même, elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers, et voici, ils sont venus. Ils ont même appelé les hommes de loin pour venir dans la maison de l'Éternel. Ils ont envoyé des messages. Et voici, ils sont venus pour se prostituer, pour leur prostitution. Ils ont envoyé des messages. De loin, ils sont venus. Oui, on continue. Pour eux, tu t'es lavé et tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Tu t'es assise sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée et tu as placé sur cette table
mon encens et mon huile. On entend des cris d'une multitude joyeuse, et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir du désert des Sabéens qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs. Alors, vous pouvez bien comprendre, quand Dieu dit qu'on a envoyé des messages de loin, ils sont venus. Je connais une histoire où, alors, il y a un jeune homme qui avait suivi à Bafoussam, à l'ouest, à l'église, une femme pour l'épouser, même après le jour du mariage. Quand ils ont signé l'acte, il a dit que les choses, elle a dit beaucoup de choses, il dit arrête-moi ça. Ce que moi je tenais, c'était le mariage. Donc, vous voyez, quand on envoie les messages, on fait les gens pour venir convertir à l'église, on épouse et l'église est finie. C'est la prostitution. C'est le monde à l'église. Et c'est encore la pensée que vous avez aujourd'hui. Attiré, converti et épousé. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné les yeux pour voir. Il n'y a que les bonbons pasteurs pour célébrer le tel mariage. Il n'y a que les bonbons pasteurs pour célébrer. Parce qu'on leur donne un peu d'argent. Dans la maison de Dieu, ça ne se passe pas. C'est irrécevable. Si vous cherchez dans le monde, marié dans le monde, vous continuez avec le monde. Dieu, il pourvoit à ce qui concerne la part de son peuple. La part du peuple de l'Éternel viendra de l'Éternel et non des hommes. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 42. On entend des cris d'une multitude, et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir du désert des Sabéens qui ont mis des bracelets aux mains des deux sœurs et de superbes couronnes sur leurs têtes. J'ai dit alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère. Il y a des autres qui sont bien vieillis même dans l'adultère. Il dit alors à ceux qui ont vieilli dans l'adultère, écoutons bien le message. Oui. Et je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère, continuera-t-elle maintenant cette prostitution et viendra-t-on à elle? Et l'on est venu vers elle comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé vers Ohola et Oholiba, ces femmes criminelles. Mais les hommes justes les jugeront comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang. Car elles sont adultères et il y a du sang à leurs mains. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai monter contre elles une multitude et je les livrerai à leur terreur et au pillage. Cette multitude les lapidera et les abattra à coups d'épée. On tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leurs maisons par le feu. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays. Toutes les femmes recevront instruction. La loi était dure. Dieu dit comme ça qu'il envoie dans ces familles, on met le feu sur la maison, on les brûle. Voilà pourquoi la loi était dure. On met le feu, on brûle. Il meurt. Et on fait cesser comme ça la prostitution au niveau du peuple. Oui, on continue. Nous continuons au verset 48. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays. Toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crimes comme le vôtre. On fera retomber votre crime sur vous et vous porterez les péchés de vos idoles. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Amen.
chacun va porter le prix de son péché. Et on va comprendre qu'il est Dieu. Jérémie, Ézéchiel ici bas, Jérémie a parlé, si on peut lire Jérémie 3, juste les 5 premiers versets. Nous lisons Jérémie chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Il est écrit, il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreuses amants, et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Tu te prostitues à de nombreux amants et tu reviens à l'Éternel. C'est terrible. Lorsqu'une femme quitte son mari et va avec une autre femme et revient, il dit, c'est même l'abomination. C'est l'abomination. Afin que l'iniquité, toutes ces choses ne règnent, ne passent même pas au milieu des saints. On continue? Nous continuons au verset 2. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où n'étais-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Alors, ça donne la sécheresse, ça donne la misère, ça donne la pauvreté, ça donne la destruction de l'âme. Lorsqu'on pêche, lorsqu'on se prostitue, c'est quelque chose de très désagréable aux yeux de l'Éternel. Quand vous prenez cela à la légère, quand on prend cela à la légère, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. Amen. Oui. Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon père. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles, tu les as consommées. Amen. Amen. Dieu dit, tu retournes pour dire mon père maintenant. Le crime que tu faisais là, tu as consommé le crime et tu retournes maintenant mon père. Il n'est pas le père des prostituées. Il est le père des sanctifiés, de ceux qui abandonnent la voie mauvaise. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Si nous avons des oreilles pour entendre, qu'on entende ce que le Seigneur dit dans sa parole.